Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aussi dans mon studio. Aujourd'hui, j'ai envie de partager cette vidéo avec toi afin que tu puisses découvrir une technique vraiment très simple. Tu vas voir, cette technique est très facile, intéressante et on peut même dire amusante pour commencer une page de dark journaling, une page créative. Ce qui signifie que tu te sentiras détendu. Et bien sûr, quand on est détendu, on est beaucoup plus créatif. C'est tout simplement comme ça que notre créativité fonctionne. Et tu vas découvrir que tu n'as pas besoin de beaucoup de fournitures. Mais juste avant que je partage un peu plus de ça avec toi, je m'appelle Miki et mon grand bonheur est d'accompagner les personnes attirées par l'art journaling et d'autres pratiques créatives à leur aider de créer avec le cœur, de dépasser les blocages créatifs et se sentir libre et confiant dans leur pratique. Alors, ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que la création d'un fond fait partie d'un processus. Donc, ton processus créatif. On entend souvent dire que le processus est plus important que le résultat final. Et pour expliquer cela, pour expliquer pourquoi, j'aimerais te raconter une petite histoire. Alors, récemment, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire une pause. Je suis donc partie passer 4 magnifiques journées dans un petit village au bord d'un lac. Et l'un des jours, j'en ai profité pour marcher jusqu'au village voisin. C'était vraiment une promenade, d'environ 3 kilomètres, mais vraiment magnifique. Le sentier serpentait à travers une petite forêt. Il y avait de magnifiques arbres, des plantes et plein de fleurs sauvages. Sans parler des oiseaux qui bavardaient et chantaient dans les arbres. Et c'était une expérience merveilleuse, presque plus relaxante et impressionnante que la destination de visiter le village. Et c'est la même chose avec l'art journaling. C'est l'expérience du voyage créatif qui est significatif et passionnant, à travers lequel nous nous connectons, explorons et découvrons notre créativité intérieure. Et quand nous regardons en arrière sur une page que nous avons créée, nous nous souvenons de ce que nous avons ressenti pendant le voyage créatif. Et c'est aussi cela qui va nous amener à apprécier le résultat final. Mais quand je regarde par exemple cette page, je me souviens de toutes les petites étapes et comment c'était magnifique, comment j'ai apprécié le moment présent dans chaque étape. Parce que quand on est conscient du voyage, de l'expérience, c'est qu'on est en train de créer de notre cœur et de ne pas de notre esprit. Mais assez parlé, il est temps de créer. Tu peux créer avec moi tout au long de la vidéo ou simplement regarder une première fois, par exemple, avant de te lancer.
choisis ce que te convient le mieux. Alors, ce que tu auras besoin, c'est d'une page dans ton journal. Là, je vais travailler dans ce journal, c'est un carnet. C'est un carnet de Moleskine. C'est une très bonne marque et c'est du papier aquarelle de 200 grammes. J'aime toujours travailler sur du papier 200 grammes ou plus parce que ça me donne plus de liberté. Et je te conseille vraiment de penser à ça quand on crée sur un bon papier. C'est vraiment, ça ajoute quelque chose d'agréable à l'expérience. Voilà, donc une page, ou si tu veux, tu peux aussi créer sur une page volante. Autrement, tu auras besoin, donc aujourd'hui, la création sera avec des pastels New Color 2 et juste quelques couleurs. Et je te conseille fortement, si tu n'as pas encore quelques couleurs de cette magnifique fourniture, je te conseille fortement de le procurer parce que ça nous laisse beaucoup de possibilités. Tu vas voir avec la technique aujourd'hui, et il y a aussi d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube que tu peux aussi regarder. Tu peux juste chercher pour New Color 2 et tu vas tomber sur pas mal de vidéos où j'utilise cette fourniture. Donc, ça c'est une chose. Tu auras besoin aussi des lingettes et des pochoirs. J'ai sorti 3 pochoirs, mais tu peux prendre 1 ou 2, c'est pas nécessaire d'avoir 3 pochoirs, avec des formes pas trop grandes, parce que tu vas voir ce qu'on va faire avec ça. Donc, est-ce que je n'ai rien oublié? Je pense pas. Donc, c'est les lingettes humides, des pochoirs, des crayons, des pastels New Color 2 et un carnet. Je pense que c'est tout. Maintenant, on peut passer à la création. À tout de suite. J'adore ce moment, l'anticipation de commencer à créer. Alors, c'est très simple. Tu vas commencer donc avec quelques couleurs de pastel New Color 2. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement dessiner des carrés et des rectangles sur la page en laissant des espaces entre donc, les formes. Et il n'y a pas de règles et je t'encourage aussi de ne pas penser à une mise en page ou quelque chose, ça ne servira à rien. Donc, c'est très libre, tu peux commencer avec n'importe quelle couleur et décider est-ce que tu veux dessiner, on va dire, juste comme ça. C'est pas un rectangle, pas du tout important que ça soit très précis ou très droit, rien du tout. Tu vas commencer avec n'importe quel, donc juste les rectangles et des carrés. Ça, c'est le petit défi avec cette création. Et c'est tout. Et ensuite, tu vas aussi, donc tu vas continuer. Et j'ai oublié quelque chose. Quand j'ai été montrer les fournitures, il te faut aussi un petit pinceau à recevoir ou un pot d'eau avec un pinceau. Un pinceau qui ne tient pas beaucoup d'eau parce qu'en fait, tu ne vas pas tremper. Ça, on va mélanger les couleurs avec cela. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Donc, je vais continuer à filmer. Tu vas voir, je vais juste dessiner ce que je viens d'expliquer par ici et par là. Et je te rejoindrai ensuite pour te montrer la prochaine étape. À tout de suite.
Et voilà, j'ai tout dessiné, ce que j'ai envie de dessiner à l'instant. Et du coup, maintenant, je vais mélanger les couleurs avec mon petit pinceau. Et on va tout simplement, si tu ne le connais pas encore, tu vas juste mettre le côté pinceau juste un petit peu à plat et tu vas tout simplement peindre. Voilà. Parce qu'en fait, normalement, c'est indiqué, il faut qu'on appuie pour que l'eau sorte, mais teste un petit peu parce que tu ne veux pas que l'eau sorte trop rapidement. Donc c'est très léger, une action très légère, et c'est tout. Et tu vas tout simplement faire ça, et tu vas faire ça avec tous les formes. Et ensuite, je te montrerai la prochaine étape, qui c'est là où la magie va s'opérer, parce qu'en fait, c'est ça que ces techniques, c'est là où ça va devenir intéressant. À tout de suite. Et voilà, j'ai mélangé toutes les couleurs avec mon petit pinceau. Que tu crées avec moi ou que tu le feras après avoir regardé la vidéo, à ce stade, je t'invite à prendre un petit moment pour observer les couleurs sur ta page. Tu vas observer que bien que nous n'ayons pas prévu quelles couleurs utiliser ou comment les combiner, elles fonctionnent simplement à merveille ensemble. Et il y a des choses intéressantes à remarquer sur les pastels Neocolor II. Tout d'abord, les couleurs sont tout simplement magnifiques. Ils sont très pigmentés et donc, surtout, quand on les mélange avec l'eau, on prend conscience de leur extraordinaire luminosité, comme tu peux voir ici. Deuxièmement, à l'étape suivante, lorsque nous utiliserons nos pochoirs pour ajouter de la texture, je t'invite à observer comment chaque couleur réagit différemment. Sois simplement conscient de cela et tu vas voir, tu vas comprendre ce que je voudrais dire. Alors, maintenant, on va commencer à jouer avec nos pochoirs et des langettes. Alors, cette partie est vraiment très amusante. Alors, tout d'abord, donc j'ai une lingette humide et j'ai mis une page de protection, une feuille de protection. Et je vais prendre n'importe quel pochoir et on va tout simplement mettre le pochoir et on va frotter à travers des pochoirs. Mais on va aussi pas frotter seulement où il y a la couleur, on va aller plus loin. Donc tu vas voir, quand on frotte, il ne faut pas frotter trop fort et on peut donc frotter autour aussi. Et il faut juste être conscient, si tu vas frotter par exemple avec le pourpre sur la jaune, ça va donner une autre couleur. Donc, peut-être pour cette fois-ci, pour la première fois quand tu fais ça, tu peux faire attention parce que peut-être il y a certaines couleurs, si ils se mélangent, ça donne des couleurs un peu bizarres. Mais si tu veux vraiment expérimenter et faire ça librement, vas-y, n'aie pas peur de mélanger les couleurs. Ok, donc je te montre ce que ça fait. Et donc, tu vois, ça commence déjà à faire un beau fond. Qu'on peut plus tard, on peut faire quelque chose dessus. Donc, je vais faire pareil ailleurs. Donc, je vais commencer avec la jaune. Peut-être je prendrai une autre partie de mon pochoir. Et tu veux voir, on peut aussi ensuite
profiter des couleurs et ajouter dans les endroits, on peut superposer en fait ça. Donc je prends cette partie et je donc frotte. Je vais frotter là, je vais toucher un petit peu la rose. Comme ça. Et tu vois, déjà, ça fait quelque chose de très intéressant. Il y aura des surprises. Je vais peut-être prendre un autre pochoir pour faire quelque chose de différent. Et là, chaque fois je change, on peut rester dans le même endroit sur la lingette, mais comme j'ai dit, ça pourrait changer la couleur. Peut-être on va faire comme ça. Tu vois, petit à petit, on commence à créer vraiment un fond intéressant. Donc, je vais continuer comme ça. Je pense que tu as compris le principe et je te montrerai ensuite ce que ça donne. Et voilà, donc là, c'est la base de ce fond. Mais si tu veux, tu peux, on peut dire, tenter ta chance et prendre un pochoir, n'importe quel pochoir, et tu peux, avec les couleurs qui sont déjà sur la lingette, superposer ça sur un endroit où tu as frotté, donc ici. Tu vas voir, ça ajoute encore plus de profondeur à la texture. Plus de profondeur au fond. Donc, tous les endroits où tu vois, par exemple, il y a encore beaucoup de blanc, tu peux juste faire ça. J'ai envie de le faire ici, peut-être avec un autre pochoir. Je vais prendre celui-ci pour qu'il y ait une autre texture. Tu vois, là, tu peux commencer à construire encore quelque chose plus intéressant. Donc, tu peux faire la même dans n'importe quel endroit. Et tu vois comment ça change. Et je trouve ça vraiment intéressant. Là, je suis sur les bleus et je continue même avec le même pochoir parce qu'il y a déjà de la texture. En dessous, peut-être on peut prendre ici. Et je ne frotte pas du tout fort. Là, il manque encore un petit peu de couleur. Je vais prendre ce lingette qui a un peu de vert, couleur vert ici. Oui, ça commence à bien. Donc, tu peux vraiment jouer avec ça. J'aime beaucoup faire ça. Je ne peux plus m'arrêter quand je commence. Et tu vas voir, ça fait vraiment un très beau fond. Ici aussi. Donc, tu peux voir, j'ai continué à jouer. Ce n'est pas nécessaire de faire cette étape que je viens de te montrer, mais c'était juste pour te montrer, on peut continuer à jouer et ajouter, superposer des textures. Et ce que tu peux faire maintenant, bien sûr, tu peux créer quelque chose là-dessus. Tu peux peut-être ajouter des motifs ou des éléments que tu as avec par exemple des impressions gel presse ou avec d'autres papiers décoratifs. Donc, je vais dans un instant, je vais te montrer un exemple d'une page que j'ai créée à peu près de la même façon. Mais ce que tu peux déjà faire, c'est d'ajouter une petite bordure autour en utilisant également des pastels New Color 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être je vais prendre cette couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aller gratter autour, ici, comme ça, légèrement.
Et ensuite, on peut prendre donc un pinceau, de nouveau notre pinceau à réservoir, et on met le pinceau assez plat et on va tout simplement peindre. Donc comme ça, on va mélanger les couleurs et tu vas voir, ça fait une très belle bordure. Donc je vais finir ça et ensuite je te montrerai la dernière étape. Et maintenant, pour une dernière petite touche finale, on va dire, on peut prendre un encreur. Là, je prendrai un encreur de verre saphine et un applicateur. Et on peut tout simplement aller autour. Et ça fait toujours quelque chose de bon, quelque chose d'intéressant pour finir, pour ajouter à la bordure. Voilà, donc là on voit la page gondole, donc on ne peut pas voir très bien, mais je vais te montrer. Et je te montrerai aussi ce qu'on peut faire ici si on veut. On peut faire ça. Je ne suis pas dans le bon angle. Il faut toujours que je fasse attention de ne pas mettre ma tête sous la caméra. Je pense que tu peux quand même voir, ça a ajouté quelque chose d'intéressant. Et si, c'est pas vraiment nécessaire d'ajouter ça, mais si tu veux, on peut utiliser par exemple un feutre et juste faire un petit trait. Parce que ça c'est une feutre, donc c'est aquarellable. Et on peut ajouter de nouveau un petit peu d'eau, que ça se mélange. Pour moi, pour l'instant, j'aime le résultat comme ça me plaît, ça me paraît, c'est fini. Voilà, et dans un instant, je vais te montrer donc un autre exemple où j'ai utilisé exactement la même, les mêmes techniques pour créer un fond. Et voici une page que j'ai créée récemment pendant une séance live avec un de mes groupes. Et en fait, comme tu peux voir, c'est la même technique, le fond, et j'ai utilisé la même technique. Et ensuite, j'ai découpé des impressions gel presse, j'ai découpé des ronds par ici et par là. Et j'ai découpé aussi un oiseau. Et il y a une vidéo que j'ai... je pense que je l'ai envoyée dans une newsletter, mais en fait, je vais aussi mettre le lien vers cette vidéo dans la description où tu peux apprendre comment créer un oiseau comme ça. C'est très facile. Eh bien, cela conclut l'aventure créative d'aujourd'hui. J'espère que tu t'amuseras beaucoup avec cette technique et rappelle-toi que ce n'est que le début. Tu peux expérimenter de nombreuses façons différentes. Par exemple, au lieu de carrés, tu peux dessiner des cercles ou peut-être des triangles. Tu peux également ajouter des tampons à ta page avant de dessiner des formes. En fait, tu peux simplement donner libre cours à ton imagination. Et n'oublie pas de consulter la description en dessous de cette vidéo pour des liens vers de nombreuses autres options créatives à explorer. Et pour finir, un petit rappel pour t'abonner. De cette façon, tu seras toujours informé lorsque je publierai une nouvelle vidéo. À très bientôt!